Laurence Breton-Coueny, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau télé du Forum Reset. Vous êtes la DRH du groupe AFNOR. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point rapide sur les différents labels diversité qui existent ? Alors en fait, il existe deux labels, le label égalité depuis 2004 et le label diversité depuis 2008. Voilà, ce sont deux des labels que nous avons aujourd'hui. Quel est l'intérêt pour une entreprise d'obtenir ce label ? Alors, on va parler peut-être davantage du label diversité. Beaucoup d'entreprises avaient signé ou signent encore la charte de la diversité. En fait, c'est uniquement un engagement moral, dirais-je. Le label diversité, c'est beaucoup plus difficile à avoir, tout simplement parce que les auditeurs vont voir sur le terrain quelles sont les pratiques. Parce que la diversité, c'est une approche positive. On est dans le monde des entreprises. Bien entendu, on doit gérer des discriminations et montrer finalement quelles sont les politiques suivies. Donc ça repose sur des process. Vous savez, on est dans une démarche qualité, PDCA, Plan Do Check Act. Il faut montrer les process que nous avons, montrer leur suivi, montrer les résultats, d'être dans une démarche vertueuse, dirais-je. Et vous, au sein de l'AFNOR, vous appliquez aussi ces principes, vous essayez en tout cas de vous mettre en accord avec tous ces labels ? Alors, nous, on ne va pas demander le label parce que ce serait compliqué, puisque c'est AFNOR Certification qui s'en occupe. En revanche, nous avons les process, bien entendu, des process pour le recrutement, les process pour la gestion de compétences, les process pour la formation. Et surtout, on fait beaucoup de mesures. Et à une époque où ce sont les négociations annuelles obligatoires, on montre à chaque fois, finalement, les hommes et les femmes, le bilan de l'année, ce qui a été donné par catégorie, par montant, par pourcentage. C'est la même chose quand on fait les bilans de formation pour montrer que l'on soit un homme ou une femme au sein de notre groupe, on est traité de la même façon. C'est ce qu'on appelle l'équité de traitement. Et justement, au sein de l'entreprise, ça se ressent, on peut même l'extrapoler à toutes les entreprises, qu'on a une politique comme ça volontaire au niveau RH, derrière la performance suit. Alors ça, c'est des études anglo-saxonnes. Je dirais, nous, notre groupe, au niveau du COMEX, nous sommes la moitié de femmes. Et donc oui, ça se ressent. Les études anglo-saxonnes ont démontré que dès l'instant que nous avions une mixité au sein des conseils d'administration et des comités exécutifs, on avait une meilleure performance économique sur le long terme. C'est-à-dire, c'est pas des petits coups, c'est on voit plus sur le long terme. Parce que c'est bien à la fois d'avoir cette mixité, cette diversité, parce qu'on pense différemment. Et c'est de cette différence finalement qu'on a de la créativité, qu'on a une meilleure performance sur le long terme. On peut faire un petit point également sur le label égalité. On en est où ? Alors, le label égalité, donc lui date de 2004. Il va être un petit peu remanié, mais va toujours exister. La différence, c'est que c'est un dossier aujourd'hui, c'est ce qui va certainement changer dans le futur, qui doit montrer finalement qu'on a des politiques. N'oublions pas, nous sommes la moitié. On n'est pas, voilà, c'est pas un enjeu comme un autre. Et puis finalement, cette égalité est importante parce qu'on a des politiques à la fois en faveur des hommes et des femmes. Par exemple, au sein de notre groupe, nous payons l'intégralité des congés de paternité. Donc c'est important. Cette égalité sert tant aux hommes qu'aux femmes de l'entreprise. Et dernier point, vous me disiez, ce qui est important et ce qu'on sent en ce moment, c'est un vrai changement de génération autour du temps de travail et de l'équilibre temps de travail, vie privée. Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle l'ANI, un accord national interprofessionnel de juin 2013 sur la qualité de vie au travail, qui a finalement parlé de l'égalité professionnelle. Tout simplement parce que dans la qualité de vie au travail, bien entendu, on a les pratiques de management, l'environnement de travail, mais on a surtout l'équilibre de vie privée, vie professionnelle. Et on le voit aujourd'hui, les jeunes générations sont beaucoup plus attentives à cette qualité de vie. Certains disent, je ne comprends pas, les hommes, l'air de dire qu'ils sont comme les femmes d'aujourd'hui, font attention à leurs horaires. Et c'est vrai, aujourd'hui, la nouvelle génération veut bien s'investir dans le travail, mais veut également avoir du temps pour elle. Et d'ailleurs, c'est un problème très culturel français. Il n'y a que chez nous, on pense que le temps de présence est en rapport avec la qualité de l'activité. Ça fait bien longtemps qu'en Allemagne, on est passé outre. Et on en a vraiment besoin de gérer ce temps, puisque les Allemands sont déjà à 67 ans le départ à la retraite. Et si on veut aller aussi loin, il va falloir ménager sa monture. Parce qu'aujourd'hui, les départs sont environ à 62 ans en France. Merci beaucoup. Merci à vous.